Mes chers compatriotes, bonjour. Je dirais également bonjour à toutes mes amis dans le monde. Et tant que citoyen du monde, aujourd'hui le monde est lié, ce qui se passe au Congo concerne également le monde entier. Alors ce matin, je vous ai promis hier vous faire quelque chose de beau. Alors j'ai préparé pour vous un sujet qui pourra faire un tollé. Mais je n'ai pas le choix, je suis la voix des sans-voix. Nous devons dire la vérité pour que le problème du Congo soit révélé, pour que le problème du Congo soit connu. Nous avons la chance de voler très haut. Et puis nous volons en solo. C'est ce qui fait que ce qui arrive, la chance de savoir, de le voir à l'avant. Et la raison pour laquelle nous devons alerter les autres, les autorités qui font semblant de ne pas savoir la situation du Congo avant que les choses puissent éclater. Mes chers amis, sincèrement, je vais vous demander de partager. C'est un sujet lourd, colossal. Il faut que nous puissions le dire à l'avant, parce que si on ne le dit pas, je crains que les Congolais lambda vont se retrouver devant un fait accompli. Alors, si nous ne tirons pas des leçons des choses du passé, nous aurons fait la répétition. Donc, la raison pour laquelle ce matin, je vous avais promis que je dois faire en sorte que le monde du Congo soit relaté. Et c'est pour cela que je le fais en français, pour que toutes mes amis dans le monde sachent que le Congo, donc le pays de Lumumba, où la population est victime de son succès, tel que c'est un pays très riche, mais les autorités sont incompétentes, et puis qui sont dans la connivence avec les gens qui viennent pour endayer, juste pour s'enrichir. Et la raison pour laquelle nous qui avons choisi de porter réellement les combats pour la meilleure patrie, mais en étant des hommes intègres, des hommes justes, comme l'a dit Thomas Sankara, que je m'incline, nous voulons que les richesses du Congo puissent d'abord profiter aux Congolais. Et après, quiconque qui veulent les richesses du Congo, nous allons travailler avec une façon de faire que l'homme ou la femme congolais sera d'abord au centre de nos préoccupations. Chez nous, on dit, dans notre mouvement MJC, la femme et l'homme congolais, ou l'enfant congolais, ça doit être nos préoccupations. Tout enfant né sous le sol congolais, ça doit être nos préoccupations en premier lieu. Il faut que la femme et l'enfant soient mis au centre pour que nous puissions vraiment regarder. Une femme éduquée, à son tour, elle pourra également éduquer son enfant. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. On a tous été sortis des moments, élevés par des moments. Donc la raison pour laquelle nous voulons valoriser la femme congolaise, nous voulons protéger l'enfant congolais. Alors mes chers amis, partagez avant que je puisse rentrer dans le but de mon sujet. Et permettez-moi d'allumer mon deuxième portable pour voir réellement qui sont rentrés, pour ne faire que vous saluer et vous demander de partager et de vous souhaiter une bonne semaine qui va commencer, mais à ton heure. Espérons que j'ai le réseau, puisque des fois, ça me fait défaut. Je lance mon direct de ce portable-là. Et le portable principal, des fois, il n'y a pas de réseau. Donc voilà, ça rame, comme je vous ai dit, puisque bon, nous sommes connus, hein, donc nous sommes aussi également, comme le Congo, les victimes de notre succès. Ils savent réellement ce qu'on dit, les dérange. Comme je dis, le problème du Congo, moi je le fais dans la langue de Molière, pour que le monde entier sache. Vous voyez mon portable, là ce matin, j'essaie de les... Voilà, ça bouge même pas, parce qu'ils connaissent réellement mes heures où je lance mes directs. Bon, moi, je ne vais pas non plus déroger à mes heures, puisque après ici, j'ai autre chose. Ce qui fait que non, je dois m'entêter avec leur surveillance pour que je puisse parler. C'est une bonne guerre. Alors, je profite pour saluer réellement mes amis du renseignement. Je vous salue. Alors, vous savez, on se connaît tous. Hein. Donc, on a tous été formés de la même façon. Donc, pour l'instant, nous parlons de la même patrie. Nous devons le faire, mais sans embâge. Alors, je salue également mon grand frère Éric Moulalou. Bonjour à vous. Alors, mes chers amis, nous devons dire des choses clairement pour la mère patrie. Il faut que les Congolais de gauche ou du centre sachent réellement ce qui se passe dans la mère patrie. Alors, je viens de rentrer dans mon direct. Alors, vous qui êtes là, j'aurais voulu vous dédicacer. Alors, si vous voulez bien me faire une petite pouce pour que moi je puisse vous dédicacer. Et je vais vous demander également, mes chers amis, de partager vraiment le direct de ce matin. C'est un sujet phare, donc je concrétais pour vous. Je conduis, vous savez, moi je travaille à l'ancienne, vraiment à m'élever. Et quand j'ai l'inspiration, je prends comme ça. Alors ce matin, je
je vais vous dire des choses qui vont choquer quelques-uns, quelques autres, mais je vous dis, moi, ce n'est pas mon problème. Le Congo, c'est un bien commun. Vous, actuellement, le soi-disant responsable qui gère ce pays-là, vous êtes des gestionnaires. Le Congo, c'est un bien commun, donc nous qui sommes à l'extérieur, on a droit des regards. Donc, comme vos faits et gestes ne sont pas cohérents, ne va pas dans le sens de l'humanité sacrée, c'est la raison pour laquelle, ce matin, je vais vous interpeller. Moi, j'ai la chance d'être suivi par, je dirais, le gouvernant, des gens qui gouvernent ce pays-là. Comme j'ai toujours dit, le problème du Congo avec le gouvernement congolais, c'est un problème de vision. Je vous ai dit la fois passée, le problème du Congo, c'est bien simple, mes chers amis, mais ces gens-là ne veulent pas comprendre. Je veux vous donner encore l'explication. Alors, Monsieur Ange Gabi, bonjour à vous, partagez Ange Gabi, partagez s'il vous plaît. Ramenez-moi du monde s'il vous plaît pour que le problème du Congo soit relaté. Monsieur Ange Gabi, s'il vous plaît, merci à vous, partagez. Alors, j'avais dit la fois passée, le problème du Congo, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, donc moi je vous représente ici, mes chers amis, regardez bien. C'est le chiffre 6, chacun de nous peut le voir, mais à sa manière. Vous voyez là, moi je vois le chiffre 6. Moi je suis du bon côté. Et si je le tourne comme ça, mes chers amis, ceux qui sont de l'autre côté vont voir le chiffre 9. Voilà le problème du Congo. Nous qui sommes du bon côté, on voit le chiffre 6. Mes amis qui sont du mauvais côté, ils voient le chiffre 9. La raison pour laquelle j'ai dit, vous êtes mes amis, mais vous êtes vraiment du mauvais côté de la chose. C'est la raison pour laquelle le problème du Congo, vous n'avez pas la vision ou l'œil pour voir de quoi il s'agit. Mes chers amis, ce matin, j'aurais voulu que nous puissions se poser une bonne question. Et moi, la question que je vais vous relater, en même temps, je vais expliquer aux miens les réalités, donc des vérités dont le Congo est victime. Mes chers amis, asseyez-vous, attachez vos ceintures. Pourquoi Laurent Désiré Kabila? C'est lui qui est venu comme un libérateur, avec son armée des arcs-en-ciel, l'AFDEL, n'a pas, je dirais, intégré les Congos dans l'Afrique de l'Est, parce que c'est un projet qui a commencé il y a longtemps. Avant, je dirais, la progression de Kabila, on l'a fait signer plusieurs accords. Le premier accord dont Kabila on l'a fait signer, c'est qui était que le sol et le sous-sol du Congo doivent appartenir à l'Alliance. Quand on parle de sol, c'est tout le Congo. C'est là où j'aurais voulu attirer vraiment les oreilles de mes compatriotes. Mouzé, son deal était que on fait de lui président, parce que Mouzé a été garni, fourni par ces gens-là. Mouzé fit juste un simple pantin, et je me répète, et je m'en assume, qu'on a mis devant pour faire voir aux Congolais, c'est une vraiment rébellion congolais. Et Mouzé avait signé ces accords, que le sous-sol du Congo doit appartenir à l'Alliance. Donc ce qu'on appelle l'accord de l'Herméra. Et cet accord-là, ça a débouché sur le futur projet de l'Empire Imatuti. Ces gens-là, ils ont un projet de créer l'ère États-Unis d'Afrique, l'Empire Imatuti. Et cet Empire Imatuti doit partir du Congo. Les Tutsis, ils veulent diriger l'Afrique. Les Tutsis veulent diriger le monde selon leur maître. On les a dit. Vous êtes supérieurs aux Bantous. Le problème dont le Congo est victime, c'est le problème aujourd'hui de dégérer peuples différents. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, mes chers amis. Pourquoi il y a eu ce génocide entre le Hutu et les Tutsis? Au Rwanda, il n'y avait que des ethnies. C'est eux-là qui se sont empoignés. Puisque les Tutsis s'est dit, nous sommes les gens plus beaux, avec le bon nez, comme le commandant en chef. Dieu merci. C'est pareil. Et puis ils disent aux autres, le Hutu, vous avez les nez pâtés. Donc selon ce qu'on les a dit par leur maître britannique, les gens qui ont le bon nez dressé droit comme moi, c'est eux qui doivent diriger les Bantous qui ont les nez pâtés. Donc si vous allez maintenant au niveau de Kigali, les gens qui gouvernent, qui sont dans le poste, c'est les Tutsis. Ce qu'on appelle les ignolitiques, les gens avec des morphologies des Kagame. Vous pouvez les reconnaître à leur nez.
Vous allez voir toutes les Rwandais. Je parle français. Avec les nez pointus, c'est eux qui sont dans les fonctions les plus importantes dans leur pays. Les Rwandais avec les nez pâtés, les os, les funana, Boulimbisanga, tout ça, Congolais. Les Rwandais avec les nez pâtés, les nez pas travaillés, puisque de toute façon, le nez d'un enfant, ça se travaille. Les nez pas travaillés dans la naissance, les nez pâtés, c'est eux qui doivent censer à faire les sales boulots, être manœuvre, mécanicien, tout consort. Le Rwanda est conçu dans ce sens-là. Cette guerre du Rwanda a le jour dans ce sens-là. Les Hutus, ce qu'on appelle les Inoti, avec les nez pointus, et les Hutus, là, avec les nez vraiment gérés pâtés. Donc voilà, la guerre, donc aujourd'hui le Congo est victime, est rentré dans ça, c'est ça. Gambia, si vous pouvez le partager, mon cher ami, le problème du Congo doit être vraiment relaté et révélé dans plusieurs personnes. Donc Mouzé, on l'a fait signer ses accords. Mouzé, c'est vrai, il était trafiquant, mais il avait quand même un peu de la réflexion. Il avait quand même un peu de je dirais la gigote, l'intelligence. Il dit, ok, je vais quand même faire semblant d'arriver, être président, et voir si je peux tenter à inverser ou renverser la vapeur ou changer ma veste. De la raison pour laquelle Mouzé est rentré avec eux. Et quelques temps après, ces gens-là, quand ils sont rentrés, ils se sont mis tout de suite sur le mythe congolais. Puisque selon l'accord de l'Hermera, le sous-sol du Congo doit appartenir à l'Alliance. Ils ont commencé à piller les mines d'une façon où on ne peut pas en parler. Mouzé, quand il a voulu essayer un peu de redresser les choses, en disant que oui, c'est vous qui avez fait de moi un président, mais travaillant un peu, gagner, non monsieur, nous on a fait de vous président pantin. Vous êtes ce qu'on appelle un PDG. Nous sommes des actionnaires, donc on a droit de se servir du Congo comme on veut. Voici la divergence de leur coopération. Mouzé n'a pas voulu aller jusqu'au bout de leur ce qui était dit accord. Et Mouzé a fait volte-face en refusant de leur donner l'accès aux minerais congolais, l'accès à nos frontières, puisque le Rwanda devait prendre 300 km² de nos frontières, mais de l'intérieur. Pour eux, le Congo est trop grand. Donc la raison pour laquelle ces gens-là, ils revendiquent toujours en disant que quand les colons, ils ont coupé l'Afrique, une partie du Rwanda est rentrée au Congo, selon leur dire. Donc ils devaient récupérer 300 km² du Congo, mais par l'intérieur, pousser nos bornes. Quand Mouzé a voulu les renvoyer chez eux, donc pour ne pas respecter l'accord où le sous-sol et le sol du Congo doivent appartenir à l'Alliance, et l'accord caché qui était de faire intégrer les Congos dans cette Afrique de l'Est, c'est un projet long qui vit depuis longtemps. L'Est est truffé des Tutsis ilotiques. Ces gens-là, ils sont présents dans tout ce pays. Nos 9 voisins, là, leurs présidents ou leurs responsables sont tous des ilotiques. Donc le président ougandais, ou ougandais plutôt, c'est pas ougandais, c'est un Tutsi. Kenya, Tanzanie, tous ces présidents-là ne sont pas des fils de leur patrie. Ils ont pris le pouvoir, comme ils ont fait faire chez nous à la mort de Mouzé. Donc Mouzé a refusé de faire intégrer le Congo dans cette Afrique de l'Est. Alors je ne veux pas non plus vous enlever un peu le plaisir de suivre cette, élocution. Mouzé a refusé d'intégrer le Congo dans cette Afrique de l'Est. Mouzé a refusé de céder les 300 km², donc il a signé l'accord. Mouzé a refusé de céder nos mines à tout va à ces gens-là. C'est la raison pour laquelle Mouzé a été abattu et tué par eux. Et j'assume mes propos. À la mort de Mouzé, on nous a mis maintenant un fils à la tête du pays. Mes chers amis, Kabila, que vous appelez Chinarango, n'est pas congolais, je parle français. Kabila n'est pas congolais, Kabila est rwandais. Kabila fit le garde du corps de Kagame. Je parle en connaissance des causes et j'ai les preuves. Quiconque veut, je peux le brandir. Et j'assume. Vous savez, moi, j'aime faire la provocation. La bagarre, j'aime la bagarre. Kabila n'est pas congolais. Donc Kabila, c'est le premier Rwandais qui a dirigé le Congo.
Actuellement, au niveau du Ouganda, c'est, je dirais, un Tutsi. Kabila, c'est un Tutsi. Au niveau du Kenya, c'est un Tutsi. Tanzanie, tous ces pays-là, de l'Est-là, ce sont des Tutsis qui les dirigent. La raison pour laquelle ils ont pondu le projet l'Empire Imatuti. Puisqu'ils sont partout. Donc, comme ils dirigent les pays des autres, sans leur consentement, c'est un braquage à ciel ouvert. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans. Kabila n'est pas congolais. Notre sœur Olive a épousé un homme pour le blanchir. Aujourd'hui, Kabila pourra dire oui, entre parenthèses, Kabila est devenu congolais, mais Kabila de 0 à 28 ans, il avait quoi comme identité? Moi, mes enfants qui sont nés ici, un enfant qui est né ici de 0 à 20 ans, même de 0 à 5 ans, il a quoi comme identité? Si Kabila, son père était maquisard, le vieux musée était maquisard, il est parti vivre, admettons, dans un maquis, dans un pays autre, avec ses enfants, tout seul. Et là-bas, il épouse une femme, il fait des enfants. Les enfants des Kabila, là, il doit hériter quelle nationalité du coin? Voilà le problème. Et en plus, comme vous nous faites croire que Kabila fuit les fils de Kabila père, non monsieur, Kabila n'est pas Kabila père. Kabila c'est un usurpateur. Donc le Congo a été dirigé par un Tutsi. Comme tous nos 9 pays voisins là sont dirigés par des Tutsis. La raison pour laquelle ils veulent faire asseoir le projet Empire Imatuti. Et tout ce que Kabila n'a pas pu faire au grand jour de Kabila, il avait des réserves. Vous savez que oui, je ne suis pas congolais, mais les Congolais, par leur cupidité, ils ont fait de moi congolais. Les Katangais, puisqu'ils avaient faim, ils ont fabriqué l'identité de Kabila. Kabila est né au Katanga, Kabila a grandi, les Congolais se sont alignés pour faire de faux témoignages, puisqu'ils avaient faim. Kabila aujourd'hui a hérité l'identité katangais, mais il n'est jamais katangais, il n'a jamais été ni naître ni quoi que ce soit. Et je parle français. Donc Kabila a dipé les Congolais pendant 18 ans. Et maintenant, jusqu'à présent, il continue à diper les Congolais. Mais je pense qu'avec la complicité des Congolais véreux, qu'ils avaient faim, qu'ils voulaient juste des billets des banques. Donc aujourd'hui, le problème du Congo, l'homme congolais lui-même, par sa cupidité, il brade son pays à des gens qui ne sont pas les Congolais. Kabila n'est pas Congolais. Jusqu'à présent, il pourra dire oui, j'ai acquis la nationalité parce que j'ai épousé une Congolaise. Madame Olive, que je vous salue, votre mari n'est pas le nôtre. Peut-être maintenant il a acquis la nationalité à Bendido, comme on dit. Bref, c'est pas ça le sujet. Et maintenant, mon cher ami, notre frère qui a voulu le pouvoir, le président nommé Tshisekedi, que je l'appelle Kilombo, je vous salue. Le président Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, l'accord donc au musée a refusé que le Congo puisse intégrer cet état d'Afrique de l'Est, ACE, ils l'ont fait signer, c'était les conditions pour qu'il devienne président. Vous avez vu pendant les campagnes, M. Tshisekedi allait à l'Est, allait chez Moussevich, accompagné des Camérés, accompagné de François Beya, puisqu'il voulait couper l'aile sur le pied de Kabila, en disant que oui, Kabila c'est l'un de vôtres, mais il ne vous donne rien, il ne vous fait rien. Moi je suis congolais, donc tout ce que Kabila n'arrive pas à faire, moi je vais le faire ma puissance V. Donc Tshisekedi a fait propagande auprès des gens qui ont pris Congo, les Congos en otage depuis 18 ans. Les Congo est en otage depuis 18 ans par Moussevich et Kagame et tout consort. Mais à un moment donné, Paul Kagame, il commençait à être en conflit avec Kabila. Parce que Kabila disait pas oui à tout, parce que Kabila, c'était aussi un militaire. Donc il avait l'esprit. Il voyait quand même que nous, je ne suis pas congolais, je suis dans un pays des gens, et puis j'ai épousé une femme, peut-être il était devenu amoureux de notre sœur Olive Lembe, que je vous salue. Kabila a commencé à faire des choses un peu avec modération, pour protéger un peu son identité, je dirais, fallacieux. Donc la raison pour laquelle Kabila avec Kagame, ils étaient de temps en temps en froid. Et les seules personnes qui faisaient gérer les liens entre Kabila et Kagame, c'était M. James Kabarebe. Il venait le week-end au Congo pour faire un rapport, pour demander à Kabila de doser ou de tempérer un peu. Mais Kabila a permis seulement que le Rwanda puisse exploiter
mais je dirais en coulisses, sans faire des vagues. Donc le massacre, le guéguerre, ça continuait, mais ça ne faisait pas des vagues. Qu'on voit maintenant un groupe armé qui va marcher dans toutes les villes et puis commencer à s'emparer des villes. Non, Kabila avait mis fin à ça. Il dit, ok, servez-vous, mais sans faire de bruit. Alors, notre frère Tshisekedi, quand il a voulu le pouvoir, vous l'avez vu aller faire le pied et les mains dans tout ce coin. Tshisekedi a visité Moussevich. Tshisekedi a visité Kagame. Tshisekedi a visité les présidents de l'Est en disant que moi, je veux que vous puissiez me soutenir dans ma campagne présidentielle. Je suis candidat à présidence, présidentielle dans mon pays. Aidez-moi à devenir président. Vous et nous, on va faire des affaires. Parce que lui, vraiment, ses propos, c'est terre à terre. Nous allons faire des affaires. Le Congo, c'est un pays riche. Vous voulez me minérer? Moi, je vais vous donner. Puisque lui, il a bien dit. Il a hérité des minéraux, mais il ne sait pas le faire. Il ne sait pas le vendre. Il n'a pas les carnets d'adresse. Sa seule façon de coopérer, c'est un coopérant. Moi, je vais vendre mes minéraux. C'est un diamantaire. C'est un Moulouba. Je viens vendre mes diamants. Vous voulez venir acheter. Et ses propres diamants, M. Tshisekedi, ses propres minéraux, il ne sait pas le transformer. Donc voilà, c'est pour cela qu'il s'est transformé en un vendeur ambulant. En disant que le Congo, c'est une solution au monde. Mais le Congo, le problème du Congo, personne ne trouve la solution. Donc voilà pourquoi aujourd'hui le Congo est intégré dans cet état de l'Est d'Afrique. Et pourquoi, mes chers amis, Mouzé avait dit non à cela. C'est là le Congolais, vous devez vous poser une question. Mouzé qui est venu avec l'armée de l'arc-en-ciel, avec ces gens-là, Mouzé a refusé de faire intégrer le Congo dans cet état d'Afrique de l'Est. Et pourquoi le nôtre, le fils de Tshisekedi, a accepté que le Congo intègre cet état d'Afrique de l'Est? Et c'est que peut-être les Congolais ne comprennent pas, ils ne savent pas. Je suis sûr que Tshisekedi lui-même il sait. Tshisekedi vous a dit quoi, mes chers amis? Ne vous battez pas pour vos morceaux de terre. Le Congo que moi je vais construire, ça va faire partir avec l'état d'Afrique de l'Est des autres. Alors, pour que mes propos soient cohérents, j'aurais voulu vous faire écouter réellement le propos du président Tshisekedi quand ils disent ne vous battez pas pour vos morceaux de terre, puisque le Congo, donc, moi, je vais construire, en parlant de cet état d'Afrique de l'Est, qui doit prendre tout l'Est du pays. Alors, mes chers amis, si les Congolais ne comprennent pas, je vais vous dire la suite qui va arriver. Suivez. C'est l'East African Communauté qui deviendra le nôtre. On va recommencer. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous faire du tort. Mes chers amis, M. Tshisekedi confond les zones de libre-échange et l'intégration d'un pays dans un état d'Afrique de l'Est des autres. Alors, voilà. M. Tshisekedi confond les zones de libre-échange. Depuis le Congo a été créé, selon le Belge, le Congo devait rester un endroit où une zone de libre-échange, puisque tout le monde veut le minerai ou le matière du Congo. C'est la raison pour laquelle les Congos les laissent dans cette bourbier, dans cette chaos, pour que les gens puissent vraiment s'encanailler et profiter. Déjà, le Congo, selon le blanc, c'est un pays de libre-échange. Eux, ils l'ont créé à leur façon. Ils viennent vraiment s'emparer de tout ce qu'ils ont besoin. Et les Tutsis, comme sont aussi des visionnaires, mais tant comme c'est eux qui gèrent le Congo par procuration, puisque l'évasion du Congo a été commanditée par les États-Unis, en passant par via Kagame, le Rwanda et puis l'Ouganda. Maintenant, c'est eux qui sont réellement les titulaires du Congo, puisqu'ils étaient mandatés
pour faire les sales boulots, pour faire tomber les Zaïre. Donc c'est pour cela que Kagame, c'est lui maintenant qui est le représentant du Congo au monde. Quiconque qui vient les minéraux congolais, c'est Kagame qui marchande. Donc vous avez dit votre président Tshisekedi en disant qu'il est président, je ne sais pas commercier mes minéraux. Je n'ai pas les carnets d'adresse. Je m'adresse au Kagame, parce que lui, Kagame, ça fait longtemps qu'il est président, il a des carnets d'adresse, je laisse aujourd'hui comme mon représentant. Quiconque qui veut les minéraux congolais dans le monde, c'est Kagame qui gère, qui négocie les minéraux congolais dans un pays qui n'est pas l'autre, qui n'est pas le leur. Et maintenant, pour que cette affaire puisse un peu bien se calmer, si le Congo intègre cet État d'Afrique de l'Est, donc ça devient le pays de tout le monde. Il n'y a plus de frontières. C'est que les Congolais ne comprennent pas. J'aurais voulu que M. Tshisekedi comprenne une chose. Une zone de libre-échange où je viens, on fait les affaires, j'achète, c'est différent. Mais intégrer une partie du pays. Dans cette partie aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est plus le Congo. Donc, ils ont créé un nouveau nom. Donc, vous avez entendu que cette partie-là, ils vont trouver des autorités spéciales qui vont le gérer, des identités pour la population, ou même il y a un passeport nouveau pour les gens qui habitent dans ce coin-là. Ces gens-là ne sont plus des Congolais, ne sont plus des Rwandais d'un côté, donc ça devient un nouveau pays, mais dans un pays des autres. Ils ont créé un grand pays mosaïque. Donc cette partie-là n'est plus le Congo. C'est là où je reproche au président Tshisekedi de faire une bêtise. Tshisekedi a coupé une partie du Congo pour le faire intégrer dans ce foutu État d'Afrique de l'Est-là. Alors que si on voulait négocier, on gardait le Congo en morceaux, plutôt entièrement comme il était, on dit venez on fait les affaires, mais nous gardons nos douanes. On a droit des regards, qui doit rentrer chez nous, qui ne rentrera pas. Qui a le visa, qui n'a pas le visa. Si ton visa est terminé, monsieur, tu peux rentrer chez toi. Et maintenant, comme le Congo a intégré cet État d'Afrique de l'Est, dans ces zones-là, on ne peut plus demander à quelqu'un l'identité. Donc, ces zones-là échappent au gouvernement congolais. Cette zone-là, ce n'est pas la police congolaise qui doit le gérer, ni l'armée congolaise. C'est pour cela aussi, pour faire asseoir leur, escroquerie, ils ont créé cette armée, cette groupe ACI. Ils ont créé l'arme MONUSCO qui vont gérer cette partie-là. Chacun a envoyé ses hommes. Cette partie-là, c'est ces hommes-là qui vont le gérer. La MONUSCO chez nous, c'est les gens qui ont découpé le Congo, qui ont créé la MONUSCO et qui envoient par les biais des MONUSCO leurs surveillants pour continuer à surveiller, à mater les Congos qui sont leurs biens. La MONUSCO, ce n'est pas une force pour nous, non. C'est une force éditée, mandatée par procuration, par les gens qui ont la même mise sur le Congo. Maintenant, les Tutsis, ils ont créé aussi la MONUSCO. Donc, en créant cet État d'Afrique de l'Est, ils ont créé leur États-Unis d'Afrique à eux, avec leur groupe troupes armées et leur police, et bientôt aussi leur administration. Donc cette partie-là échappe complètement au gouvernement congolais, au vu de tous. Là, on va parler des élections. Cette partie-là, les gens vont pas voter, puisque ce n'est plus le Congo. C'est là où je me dis, est-ce que si le président Tshisekedi était bien entouré par des gens qui réfléchissent un peu comme nous, il devait faire gérer à part des choses. Entre les échanges commerciaux et intégrer complètement une partie du Congo, c'est autre chose. Moi, je suis entrepreneur. Si tu me dis, commandant-chef, ton entreprise, comme tu sais faire la formation des hommes, je veux que tous les mois, je vous envoie mes hommes pour les former. Je dirais, il n'y a pas de souci. Envoie-moi tes hommes, je vais les former. Mais tu me payes mes prestations. Envoie-moi tes hommes, je vais faire tout ce que tu veux. Mais tu me payes ma formation. Tu es un prestataire qui vient chez moi, qui m'envoie du boulot, et moi je fais les prestations et je t'envoie le reste. Mais en aucun cas, je vais dire, maintenant comme on collabore bien, je veux qu'on devienne associé. Ça veut dire quoi? Si j'accepte que tu deviens mon associé, je serai obligé de prendre mon statut de la société, de l'ouvrir, de créer un nouveau statut.
dans mon entreprise, si on était des associés, on va devenir trois. Donc tu dois rentrer maintenant. Donc, maintenant tu as droit des regards, de m'imposer tout ce que tu veux, parce que maintenant tu es mon associé. L'entreprise ne m'appartient plus, nous appartient. Donc demain, les recettes ou les problèmes de l'entreprise nous incombent tous les trois, alors qu'à la base, on n'était que deux. Si j'ai accepté un nouveau associé, donc on est maintenant trois dans la société. Le jour où il y a un conflit, les trois associés, on va au tribunal. Si lui, demain, il ne se retrouve pas dans ma gestion, on dira non, moi j'ai intégré la société de M. Mbambale, mais je vois sa gestion n'est pas bonne, je vais sortir. Et lui pourra me forcer à vendre la société pour qu'il récupère ses parts. Voilà dans quoi aujourd'hui le Congo a ouvert ses parts aux autres pays. C'est une entreprise. Et la raison pour laquelle je dis à M. Tshisekedi, excuse-moi, vous avez fait intégrer le Congo dans cette entreprise, vous devez maintenant retirer votre signature. Le Congo doit sortir, mais rapidement, dans cette association. Si le Congo ne sort pas, ce contrat doit rester à 10 générations. Les seules personnes qui auront droit de défaire sortir le Congo, dans cet état d'Afrique de l'Est, ce sera de nouveaux présidents, parce que cet accord n'est pas passé par l'Assemblée nationale. Alors que le président devait d'abord se référer à son Assemblée. Demander à ses députants qui roulent carrosse, est-ce que je peux faire intégrer une partie de notre pays dans cette association? Tshisekedi n'a pas posé la question à l'Assemblée. Est-ce que si je pose la question aux députés congolais, j'en ai beaucoup des amis là-dedans, est-ce qu'ils ont débattu pour que le Congo intègre cette association? Non. Comme le président a le dernier mot, il a imposé aux députés, aux quiconque, que le Congo rentre dans cette association. Maintenant, les seules personnes qui doivent sortir le Congo dans cette association, c'est lui le président. Ou le prochain président, s'il n'est pas con. Sinon, cette histoire-là, l'ensemble, tout seul, les députés ne pourront pas amender. Et là, nous sommes partis pour 100 ans. Où cette partie-là ne sera plus à nous. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la balkanisation du Congo, mais sans dire ce nom. Voilà, mes chers amis, j'ai appelé ce matin le président Tshisekedi, qui s'appelle Kulombo à la raison. Nous avons la chance de voir plus loin, on négocie des contrats avec des gens intelligents, on sait de quoi on parle. Quand on parle de papier, stylo, ça on connaît. Monsieur le Président, vous avez peut-être manqué la gigote. Entre une zone commerciale et l'intégration, c'est différent. Comme je dis, j'ai une entreprise, demain vous me contactez en tant que formateur, commandant-chef, nous voulons que la police congolaise soit formée par vous. Nous voulons que l'armée congolaise soit formée par vous. Je dirais, ok monsieur, il n'y a pas de souci. Vous avez combien de hommes à former? Mais je vais venir avec mes équipes, vos hommes, je vais le former. Ok? Vous allez me payer mes prestations. Et ça s'arrête là. Et puis demain, ce sera l'Angola qui va m'appeler. Je vais aller à l'Angola avec mes hommes, nous allons former son armée. Ou former sa police. Ça s'arrête là. Mais jamais je vous dirai, monsieur Tshisekedi, quand vous m'avez appelé pour former vos hommes, maintenant, vous voulez devenir mon associé parce que mon activité est tellement très bonne. Si j'accepte, ça veut dire que l'armée congolaise ou le gouvernement congolais doit rentrer dans mon entreprise. Donc mon entreprise sera plus privée. On sera associé avec le gouvernement congolais. Donc ce sera une entreprise française intégrée avec le gouvernement congolais. Donc du coup, je perds la main là-dessus. Donc si demain j'ai envie d'aller, si j'ai un nouveau contrat, ou aller former, admettons, les hommes de l'Angola. Mais comme maintenant mon nouveau associé est le gouvernement congolais, si le gouvernement congolais est en conflit avec l'Angola, me dira non, nous, toi tu ne peux pas y aller là-bas parce que je suis en conflit avec eux. Voilà donc dans quoi maintenant le Congo est exposé. Mes chers amis, je lis quelqu'un qui vient de rentrer, merci à toi. MKK Chama, bonjour à vous, à un moment partagé s'il vous plaît. Voilà aujourd'hui dans quoi le Congo est vraiment se retrouve. Donc les décisions du Congo, dans cette partie-là, c'est ces gens-là, tous là, qui doit décider. C'est plus le président congolais ou le gouvernement congolais. La raison pour laquelle je vais interpeller ce matin le président Tshisekedi a la raison. Vous vous êtes trompé entre, une zone commerciale, la coopération, comme vous êtes coopérant, et l'intégration d'un pays dans un pays des autres.
Lui, il a dit, le Congo que moi je vais avoir doit grandir. C'est comme si, comme j'ai dit la fois passée, je suis chez moi dans mon appartement. Mon voisin, c'est un vieux célibataire qui vit tout seul. Il me dit, bienvenue, monsieur, bienvenue. Je veux que nous puissions battre le mur de cloison qui nous sépare entre ton appartement et le mien. Comme ça, tes enfants peuvent venir jouer chez moi. Et si moi j'accepte cette bêtise, ça veut dire que le mur qui sépare mon appartement avec lui, je bats cette mur-là. Donc, maintenant, on a des appartements à nous deux, puisque à tout moment, ces messieurs, là, pervers, ils peuvent rentrer dans mon appartement, aller dans ma cuisine, dans les toilettes, et rentrer chez lui, ou venir dans mon canapé, regarder la télé. Et mes enfants, ils peuvent aussi aller jouer chez lui. Mais comme ces messieurs, c'est un pervers, quand je ne serai pas là, le mur qui nous séparait là est battu. Mes enfants, ça sera des proies faciles pour ce monsieur, parce qu'il n'aura plus à se cacher. Il va traverser, il va prendre mon enfant, il va le violer, il va rentrer chez lui, il dira mon enfant viens. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, c'est ça les Congos. Mais ce Tshisekedi a battu le mur qui séparait les deux pays. Je bats le mur qui sépare mon appartement et celle de mon voisin. Mes enfants deviennent des proies faciles. Quand je ne suis pas là, je peux rentrer trouver ce monsieur-là assis dans mon canapé. Il ne dira pas comment vous êtes là. Non, il dira mais on est associés. Moi, je peux partir au travail. Le monsieur, il vient chez moi, il quitte son côté, il s'assoit dans mon canapé, il regarde la télé. Il pourra quitter chez lui, il rentre dans ma cuisine. C'est la colocation. Ceux qui connaissent la colocation, les gens, quand ils commencent un peu la vie au début, ils ne peuvent pas trouver un appartement tout seul et vivre ensemble. La colocation, vous vivez ensemble dans une maison qui a 5 chambres, chacun sa chambre, et puis l'espace commun, les salons, vous le partagez ensemble, les toilettes ensemble, la cuisine ensemble. C'est ça la colocation. Mais M. Tshisekedi a créé la colocation dans cette partie de l'Est. M. Tshisekedi, je vous demande de retirer votre signature. Vous êtes bien placé pour savoir. Quand vous avez retiré votre signature à Genève, allez retirer votre signature pour que le Congo sorte dans cette intégration. Puisque le projet, ce n'est pas seulement faire du commerce. Le projet de l'Empire Imatuti, c'est de coloniser l'Afrique par les Congos. Ces gens-là, ils ont un projet de coloniser l'Afrique. La raison pour laquelle, vous avez vu, le Rwanda est parti acheter des terres à Brazzaville. Je parle français. Paul Kagame, il est allé acheter des terres à Brazzaville pour dire que oui, je vais faire des champs à Brazzaville. Le Rwanda et Brazzaville. Tu vois cette distance? Maintenant, si comme Paul Kagame achetait des terres au niveau de Brazzaville, ces terres-là, ça devient quoi? Il a le droit d'imposer dans ces terres-là qui veut. Si demain, il a envie de faire l'agriculture, je ne sais pas quoi, ou poser 10 000 hommes dans ces terres-là, c'est chez lui. Et c'est dans ces façons-là que ces gens-là, ils veulent acheter des terres des autres pour s'accaparer dans toute l'Afrique. Maintenant, les Congolais de Brazzaville, ils croyaient que le Congo est à eux. Mais si Kagame a acheté une grande partie, ou demain il construit des logements, mais il fait loger uniquement que des ilotiques dans ce coin-là. Dans 10 ans, il n'y aura pas un conflit entre les ilotiques qui vivent maintenant dans le seul Congolais à Brazzaville, avec le Brazzavillois, puisque eux, ils sont venus, ils ont le pouvoir d'achat, ils ont l'argent, ils ont construit de bonnes maisons, de belles maisons, ils ont des voitures. Et des fois, les Congolais lambda sont là, ils n'ont rien. Qui est le fautif? Le président Sassou qui a accepté de vendre ses terres aux gens qui ne sont pas congolais. Il est peut-être lui-même, même si son pays est grand, où il y a beaucoup d'espace, qui peut se construire ou favoriser la jeunesse, qui se marie gratuitement, qu'on donne aux jeunes mariés des maisons pour qu'ils restent. Kadhafi a fait cela. Au niveau de la Libye, quiconque, les jeunes gens qui se mariaient, ils avaient une maison pour qu'ils restent chez eux. Dans tous les espaces libres, Kadhafi construisait pour sa population. En Libye, on ne payait pas l'eau, on ne payait pas l'électricité. Les Libyens ne faisaient pas la manche. Voilà pourquoi ils ont bazardé la Libye. Maintenant, monsieur Sassou Nguesso, je salue mon ami Christelle, le fils, bon, je les avais partout. Mon cher ami, il faut dire à papa, cette action-là aussi, papa doit rétracter. Vous êtes la nouvelle génération. On ne doit pas vendre nos terres aux gens qui ne sont pas congolais. Puisque ces gens-là, ils viendraient avec leurs idées. Maintenant, vous voyez aussi, chez nous à Kinshasa, au Congo, les Chinois qui achètent nos terres.
Quand les Chinois achètent nos terres, qu'est-ce qu'ils font avec nos terres? Ils exploitent, ils font l'agriculture, mais pas pour les Congolais. Je dirais, ils font du riz chez nous, mais ces riz-là sont vendus en Chine. Alors, il faut que les Africains deviennent intelligents. M. Tshisekedi dit le Congo doit sortir dans cette intégration des essais. Et puis cette armée doit rentrer chez eux. Puisque le projet est que cette partie-là, vous allez voir bientôt, mes chers amis, les Inuits vont l'inonder. C'est parti de l'Est. Tout gérer ces gens-là qui sont dans le monde entier. Ils doivent faire retour au bercail. Ces gens-là, ils ont eu des modèles. Vous savez, ici en France, j'ai vu ça fait longtemps. On avait des juifs. Mes meilleurs amis dans les affaires sont des juifs. Et je travaille avec eux partout. J'étais en Israël, Netanyahou. Mes amis, c'est des juifs. J'étais aussi formé là-bas. Donc, en France, on avait beaucoup de juifs. Quand il y a eu guerre, quand la guerre a commencé entre Palestine et les juifs, et l'Israël plutôt, puisque l'Israël a pris le pays des autres. Quand ils ont commencé à clôturer l'Israël, il manquait la population. Le gouvernement israélite a fait un appel à tous les fils de la mère patrie qui étaient à l'étranger. Il les a dit, c'est vrai, on n'a pas de pays, on a pris le pays des autres. Mais si on n'a personne, ce pays, on ne pourra pas le garder. Donc l'Israël, quand il a pris les parts des terres, je dirais, des autres, il a commencé à construire. Il a construit des maisons à une échelle, mais grand. Maintenant, il a dit à tous ses fils qui étaient à l'extérieur, vous devez rentrer, peupler ces terres, parce que sinon, ces gens-là vont reprendre leurs terres. Quiconque ils étaient à l'extérieur, venez, on vous donne une maison à l'équivalent de ce que vous avez en France ou aux États-Unis. Le gouvernement israélien a construit des maisons, il a donné, j'ai dit donné, à ces populations qui vivaient à l'extérieur. Ceux qui avaient des commerces, venez, on va vous faciliter. Que vos commerces que vous faisiez à l'extérieur, vous les faisiez chez nous au pays. En France ici, là, je parle français, tous mes amis au niveau des affaires, Sentier, mes chers amis, ils ont tous vendu leurs maisons, leurs affaires. Ils sont rentrés en Israël. Les grands patrons juifs, je peux dire son nom, Gilbert Salomon, je salue. Les grands patrons des Juifs de France, c'est moi qui gère ces affaires. Et lui, si c'est lui, ce monsieur est rentré, toutes les Juifs de France est rentré en Israël. Quand vous allez au Sentier, toutes les boutiques, toutes les affaires des Juifs, ils ont vendu aux Chinois. Ils sont rentrés au pays puisqu'ils ont eu des maisons gratuites, le commerce gratuit, et le gouvernement a financé pour qu'ils puissent peupler ces terres. Je vous ai dit, je vais vous dire des vérités choquantes, parce que je suis dans le secret des rois, des dieux. L'Israël actuellement est rempli des Juifs qui sont venus dans le monde entier, parce que les Juifs sont partout. Comme c'était un peuple nomade, les Juifs, ils n'avaient pas de pays. Ils ont pu maintenant récupérer les terres de Palestine. Mettons ces terres-là, ça devient le leur. Donc il faut faire quoi? Il faut les peupler. Pour les peupler, ils ont fait quoi? Tous les Juifs qui étaient à l'extérieur, on les a dit de rentrer, c'est l'obligation, de rentrer à la terre promise. Toutes mes amis juifs, à Paris, s'il y avait 50 Juifs, je dirais, Shabbat Shalom, il y a 30 qui me connaissent. Et qui sont mes amis, mes prestataires, mes clients. Depuis que les Juifs commencent à rentrer, j'ai perdu plus de, je dirais, 40% de mes amis, même dans les affaires. Ils sont rentrés en Israël, puisqu'ils étaient obligés de rentrer. Le gouvernement, l'État les a demandé de rentrer. Si vous ne rentrez pas, on a pris le pays des autres, mais s'il n'y a personne, ces gens-là, tôt ou tard, ils vont peupler, ils vont récupérer leurs terres. Voilà aujourd'hui, en France ici, je parle français. Allez-y au Sentier, là où il y avait les affaires juives, maintenant c'est les Chinois qui ont pris. Et ils sont rentrés pour peupler les terres qu'ils ont pris aux autres. L'État gérait chez eux, là, ils ont donné à chacun la maison de l'équivalent que c'est que tu avais en France. Tu avais une commerce
on te le donne in commerce. Ce que tu faisais en France, fais-le maintenant en Israël. Maintenant, tous ces mondes-là, qu'ils étaient aux États-Unis, partout, sont rentrés. Ils ont peuplé maintenant l'Israël. Vous allez maintenant en Natania, mes chers amis, tous les amis de Paris, des États-Unis, ils sont tous rentrés. Et puis la vie est meilleure chez eux. Ils n'ont pas des taxes à payer. Et beaucoup, même si ils avaient des crédits, bon, ils ont un peu couillonné l'État français, ils sont partis. Beaucoup sont partis avec nos factures sont payées. Oui, je vous dis, beaucoup sont partis avec nos factures sont payées parce qu'ils ont pris des crédits, ils ont pris des prestations, ils sont partis. Voilà. Donc, ce que les Juifs ont fait, là, mes chers amis, les Inolitiques, là, les Rwandais, là, ils veulent faire dans ces parties-là de l'Est. Bientôt, l'Est du Congo, il sera inondé par ces gens-là. Comme c'est pas, c'est la raison pour laquelle vous voyez Kagame aller récupérer des réfugiés des autres. Les Rwandais, c'est un petit pays. Ils ne sont pas nombreux. Ils veulent maintenant devenir nombreux avec la population multiple. Kagame, il s'en charge d'aller récupérer les gens que les autres n'en veulent pas. Pourquoi? Pour que, si demain tu viens chez nous, tu n'es pas, admettons, rwandais, on te donne la carte de séjour, ben, tu seras sous le gouvernement rwandais, tu paieras les impôts là-dessus. Kagame, il n'est pas con. Les réfugiés que la Grande-Bretagne n'y veut pas, ok, c'est pas des Rwandais, ok, mais vous allez rentrer chez nous légalement, ok, on fera de vous un petit citoyen, vous aurez la nationalité, vous allez payer des impôts. Quand vous allez rester là, vous allez faire des enfants. Ces enfants-là, l'État rwandais va profiter. Donc, ces gens-là sont des visionnaires. Nous qui sommes venus ici, là, on vit, on fait des enfants, on fait quoi? Nos entreprises actuellement, on paye des frais, des charges à l'État français. Nos enfants qui sont français, qui vont étudier maintenant, c'est l'État français qui va en profiter. Nos enfants qui vont en profiter. C'est pas nous, c'est l'État français. Nous qui profitent de nous, c'est l'État français. Kagame fait pareil. Kagame n'est pas con. Mais les Congolais, excuse-moi, mais ils sont un peu à l'ouest. Alors voilà, mes chers amis, ces parties de l'Est là, bientôt il sera peuplé des gens venus du monde entier. Et quand ils vont venir, là, ils vont prendre des maisons. Vous avez entendu un projet que Kagame a voulu construire des maisons quelque part là, au niveau de l'Est. Ces maisons-là font partie du projet. Si je construis des maisons, il faut que les gens puissent habiter là-dedans. Ces projets de construire des maisons, ça fait partie des projets pour que les leurs rentrent, trouvent quand même des maisons adéquates. Puisque nous qui vivons déjà en Europe, on a un standing de vie. Demain, tu me demandes, commandant chef, rentrer au Congo. Très bien. J'aurais voulu avoir un peu l'équivalent de ce que j'ai en France. Puisque je m'en sors de moi tout seul. Quand on m'a proposé un poste au gouvernement, mais quand j'ai fait j'ai vu en plus c'est un gouvernement d'occupation, j'ai vu ce que je gagne de moi-même. Pourquoi les mensualités, ça ne m'intéresse pas. Puisque j'ai déjà quelque chose. Donc s'il faut que je rentre, il faut quand même que j'ai l'équivalent. Donc ces gens-là, ils ne sont pas cons. Ils veulent donner à leur population l'équivalent de ce qu'ils ont à l'extérieur. Donc c'est pour cela que Kagame construit des maisons, des hôtels luxueux, pour que les réfugiés des Grande-Bretagne, comme ils ont déjà été gérés à Londres, quand ils vont rentrer, qu'ils soient logés dans des hôtels un peu luxueux. Et par après, ces gens-là, ils seront intégrés dans le fichier rwandais, ils vont travailler, ils vont payer les taxes, l'État continuera à percer. Et en plus, il perçoit l'argent de la Grande-Bretagne parce qu'il reçoit les réfugiés. C'est monsieur, c'est un entrepreneur, mais génieux, malgré ce côté macabre. Donc si aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas compris, mes chers amis, je viens de vous faire des déclarations qui me coûtera cher demain, mais moi j'assume, j'aime la bagarre. Si l'Israël aujourd'hui s'est rempli, parce que tous ceux qui étaient à l'extérieur sont rentrés chez eux. Allez en France aujourd'hui, on a des Chinois. Maintenant, oui, mes clients sont des Chinois, malgré qu'ils sont des fois casse-pieds, c'est des Chinois. Les Chinois, et aussi quand ils arrivent, ils prennent des quartiers. Actuellement, nous avons à Paris, ici, un centre commercial, des espaces commerciaux à Aubervilliers. C'était des anciens industries laissés à l'abandon, mais les Chinois sont venus avec un pouvoir d'achat. Ils ont construit des bâtiments, des hangars. L'État français, il se dit, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le moyen. Aubervilliers, c'est des Chinois qui font la loi, qu'ils ont pondu de commerce. L'État français, il n'est pas con, on dit, ok, créez vos commerces, mais payez-moi mes taxes. Mais les Chinois, ils ont créé des commerces. Les Français viennent consommer. L'État
empoche aussi au passage. Donc le monde devient tellement... La mondialisation, là, ça devient très, très dangereux pour ceux qui ne maîtrisent pas les rouages un peu administratifs. Le Congo, on ne maîtrise pas l'administratif. Le Congo n'a pas de fichier. Donc on va se faire avoir. Donc la France, les Juifs sont rentrés, puisque eux, la seule chose qui les intéresse, c'est les terres. Alors ils vivaient bien en France, aux États-Unis, mais ils vivaient chez les autres. Ok? Maintenant, ils sont rentrés chez eux, ils ont des propriétés à eux. Ils vont léguer à plusieurs générations. En plus, ils n'ont pas payé ces données. Donc, voilà aujourd'hui, Paul Kagame, il doit faire pareil. Ces partis de l'Est, ces gens-là, ils vont construire des maisons pour léguer à leurs enfants. Et après, nous, on ne pourra pas rentrer en guerre avec eux. Parce que si j'ai construit, admettons, j'ai un bâtiment à 5 niveaux, où j'ai une hôtel flambant neuf, tu viendras casser mon hôtel pour que je puisse partir? Non. Donc, à un moment donné, nous, comme on n'a pas l'état fort, on va se plier. Donc, mes chers amis, M. Tshisekedi, il ne maîtrise pas dans quoi il est. Il a confondu une zone de libre-échange et l'intégration d'un pays dans un pays des autres et qu'après on ne pourra pas se gérer. Et dans le jour à venir, messieurs, les Inolitiques qui sont partout dans le monde entier là, ils vont rentrer dans ces parties-là. Les maisons qu'ils construisent là, ils vont vivre dedans. Et nous, les Congolais, comme on est pauvres, on ne pourra plus aller les déloger. Les terres que Kagame achète à Brazzaville, là, il va construire des maisons. Dans ces maisons-là, il va mettre les siens. Ceux qui vont vivre à Brazzaville, les Congolais de Brazzaville, dans 10 ans, ils seront en conflit avec eux. Comme ils sont malins, et puis peut-être minoritaires, ils vont dire, oui, mais nous sommes arrivés ici, on a acheté nos terres, les Congolais nous ont plu, nous on veut couper ces parties-là. Ils vont couper une partie des Brazzaville. Ils vont faire leur petit pays. Comme là, ils sont maintenant à Minemo, on va les a créé un territoire qu'ils n'avaient pas. Ils commencent à dire, oui, on est minoritaire au Congo, on a 400 ethnies. Qui parlera des minorités d'un ethnie? C'est les seuls, je dirais, peuples qui se sentent en danger, c'est le Banyamulenge. Et comme ils commençaient à crier, ils sont en danger. Ces parties-là, on les a fabriquées, ils vont découper, ils vont aussi faire leur pays. Donc, voici comment ces gens-là vont prendre l'Afrique, puisqu'ils sont partout. Ceux qui sont à Brazzaville, j'informe à mon ami Christelle Sasso. Je vous salue, mon cher ami. Paf. Dans 10 ans, ces gens-là vont vous réclamer la partie où le papa a vendu. Puisqu'ils vont construire de belles maisons, des hôtels, ils vont valoriser. Et comme les Congolais de votre côté sera pauvre, si ça ne les arrange pas, ils vont clôturer. Il dira, mais nous, on a acheté ici. Celui qui achète, il devient propriétaire, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il devait pour être, ok, on met une mur, on veut pas que les Congolais de Brazzaville traversent ici. Vous allez faire quoi? Ils ont acheté. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils vont avoir l'Afrique. Parce qu'ils achètent partout. Donc, l'Est du Congo, là, bientôt, sera envahi par des Tutsis du monde entier. Ils vont rentrer chez eux et j'assume mes propos. Mettez-vous dans mon chemin, on va se bagarrer après. Mais pour le moment, je veux dire la vérité. Excuse-moi, il fait chaud. C'est un sujet très important pour mon peuple. Je dois vous informer. Mes chers amis, si le gouvernement congolais ne se ressaisisse pas, le Congo qu'on a vu le jour, le Congo de Lumumba ne sera plus à nous. Déjà, il n'est plus à nous. La raison pour laquelle j'appelle le président Tshisekedi a la raison, puisque moi j'ai la chance, j'ai les amis du gouvernement qui me suivent. Et je vous salue tous. Je vous ai dit, je ne suis pas haineux, je ne suis pas rancunier. On a un problème de divergence, de la vision. Le chiffre 6 que je répète à chaque fois pour que vous puissiez savoir le problème du Congo pour moi, le chiffre 6. Parce que moi je suis du bon côté des chiffres. Ok? Voici, le chiffre 6 c'est ça. Vous qui travaillez pour l'occupation, vous êtes du mauvais côté. Donc du coup, vous voyez ça un chiffre 9. Voilà le problème que j'ai avec le gouvernement congolais. Donc pour vous ça c'est du 9. Et pour moi c'est du 6. Donc la raison pour laquelle je ne peux pas vous prendre en rigueur. Voilà mes chers amis, si M. Tshisekedi ne se ressaisisse pas, l'Est bientôt sera inondé.
de tous ces gens-là. Et après, on ne pourra pas les déloger. Je vais vous faire vraiment une confidence récemment, bientôt là, mes chers amis. D'ici les 30 juin, je dis les 30 juin. Oui, d'ici les 30 juin, messieurs, Goma sera appuyé à nous. Goma va tomber officiellement et quadrillé par 1-23. Le 1-23 travaille pour les Tutsis. C'est même pas Kagame. Le 1-23, c'est une armée des Tutsis, des Inolotis qui financent le 1-23. Le 1-23, il perçoit leur forfait qui vient des États-Unis. Il y a une association qui finance le 1-23. C'est pas seulement Kagame. Kagame, on peut le tuer demain, on s'en fout. Le 1-23 continue à vivre. C'est eux, ces gens-là, c'est une organisation. Le 1-23, c'est une armée, je dirais, garnie, fournie par les Tutsis de l'extérieur. Puisque 1-23 travaille pour les Tutsis. Donc la pire Iman Tutsi verra le jour grâce à 1-23. Donc ils sont financés par eux. Le 30 juin, je parle français, le 30 juin, Goma va tomber. Et définitif. Ok, je parle français, mes chers amis. Et M. Tshisekedi, je vais vous faire encore une autre confidence. Mes chers amis, les Congolais, le 25 décembre de cette année, le 25 décembre de cette année, il y aura une armée étrangère qui doit marcher dans la capitale congolaise. Je dis le 25 décembre 2023, 25 décembre 2023, une armée étrangère doit marcher dans la capitale congolaise, à Kinshasa là. Vous allez voir les armées étrangères. Donc ce qu'on a vécu avec Mouzé là, quand Mouzé est rentré, nous allons le vivre le 25 décembre de cette année. Ok? Donc, tout ce qui est ma connaissance, je l'ai dit. Si je meurs demain, je fais mon boulot. Mais vous inquiétez pas, je vais me bagarrer d'abord. Ah oui, vous n'allez pas m'en voir comme ça. Ah, faire la bagarre, ça je connais. Ah oui, vous inquiétez pas. Donc, votre projet, moi, je viens de les dévoiler. Congolais, le 30 juin, Goma va tomber définitivement. Congolais, notez le 25 décembre 2023, là, on vous dit l'élection. Non, monsieur, vous allez voir une armée qui va parader à Kinshasa, la capitale, là, va tomber. Alors, monsieur Tshisekedi, avant que ces deux choses puissent arriver, si vous ne réussissez pas pour sortir le Congo dans l'état d'Afrique de l'Est, monsieur Tshisekedi, nous allons vous qualifier des complices de la trahison à haut niveau. Si Tshisekedi ne retire pas le Congo avant le 30 juin dans cet état d'Afrique de l'Est, il est complice. Puisque au mois de juin, Goma va tomber définitivement. Et si Tshisekedi ne renforce pas notre armée, il ne trouve pas de moyen pour que le Congolais, l'armée congolaise puisse se défendre, monter en puissance. Le 25 décembre, une armée étrangère marchera chez nous. J'ai le nom, parce que je suis dans ce métier. Des gens qui vont parader dans ces coins-là. Alors on peut éviter cela. Si le Congo tombe, et ces gens-là, ils vont prendre maintenant les Congolais comme des esclaves chez eux. Monsieur Tshisekedi, j'aurais voulu voir à vous un peu le patriote. Cédez pas ton pays à des gens qui vont nous émietter à la seconde. Les Inolotiques, ils n'ont pas d'état d'âme. Ces gens-là, ils se sont emboîtés entre eux, ils se sont tués. Leur génocide, là, ils se sont découpés à la machette. Ces gens-là, ils n'ont pas du cœur, ils n'ont pas d'état d'âme. C'est chez eux, ils se sont découpés à la machette. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Les Congolais risqueraient de devenir l'esclave d'un peuple mauvais. Monsieur Tshisekedi, juste pour que vous soyez président, vous mangez combien de repas par jour? Est-ce que vous jouissez quand vous mangez? Vous allez avoir combien de femmes, ou combien de voitures, combien de vêtements? Pourquoi nous vendre pour des futilités inutiles? Qui pourra manger 10 repas par jour? Qui pourra faire l'amour avec 10 femmes par jour? Ça sert à quoi? Pourquoi nous vendre pour des choses inutiles, quoi?
Alors vous pouvez gérer votre appétit sexuel, vous pouvez, votre libido, comme a dit Pierrot, je salue, vous pourrez gérer votre envie d'acheter des vêtements, des costumes, vous pourrez gérer votre envie d'avoir 10 000 voitures. Vous n'êtes pas en train de à vendre, aux lance-pierres, aux gens qui vont nous découper à la machette. Mais ce Tshisekedi, vous devez vous ressaisir. Si vous ne le faites pas, j'ai bien dit, nous allons vous prendre pour, un complice, un traître à la patrie. Vous, le vôtre, des 100 générations. Si les Goma tombent, Tshisekedi est responsable. Si Tshisekedi ne sort pas les Congos dans cet état d'Afrique de l'Est, il est responsable. Parce que cette décision, le Parlement congolais n'a pas voté. C'est lui l'homme qui a voté. Lui tout seul. En plus, c'est incompétent. Donc, s'il ne sort pas les Congos dans ça, c'est lui le responsable. Donc, mes chers amis, les 25 décembre, là, vous n'allez pas manger les bonnes années. L'armée étrangère va marcher dans notre pays. Et c'est lui qui sera le responsable. Et dans toutes ces choses, monsieur, l'homme qui sera responsable, monsieur Tshisekedi, et sa tribu cette fois-ci, je dirais Louba, puisque moi, aujourd'hui, j'ai épousé mon frère a épousé une femme Louba. J'ai des neveux Louba. Donc, je suis avec le Louba. Mes associés sont des Louba. Donc, comment maintenant vous allez condamner tout un peuple qu'ils n'ont rien à voir avec vos bêtises, monsieur le président? Vous imaginez si le Goma tombe, les Congos tombent, est-ce que les Congolais, il y a 400 ethnies, vous pensez qu'après, les Congolais pourront regarder le Louba comme ça, monsieur? Vous allez condamner votre peuple Louba de 100 générations. Donc, vous risquerez, puisque vous-même, vous avez vendu, les tribalismes. Vous risquerez, quand le Congo va tomber là, les Congolais de partout sortent avec des machettes pour pourchasser le Louba et les découper à la machette. Sauf si eux aussi, maintenant, ils vont se dire, ok, on est maintenant en danger chez nous, nous aussi, on veut clôturer Kasaï, on veut créer des Kasaï à un pays, comme font maintenant les Banyamulenge, peut-être. Mais sans cela, monsieur le président, les Congolais de partout vont pourchasser le Louba et les découper à la machette, ce que je ne souhaite pas. Alors qu'on vit tous ensemble. Mes amis sont des Louba. Mes nièces, mes neveux sont des Louba. J'ai une sœur Louba. Mon père a épousé partout. Alors mes chers amis, je suis la bouche autorisée. Je devais dire des choses qui devaient vous choquer. Mais je l'ai dit. Après ici, je vais couper mon bois et porter mon nom. J'attendrai des personnes dans ce pays où je vis. Plus de 30 ans. Alors vous qui n'êtes pas content de vérité que je voulais dire, vous voulez peut-être qu'on puisse emboîter. Mais mon cher ami, mettez-vous dans mon chemin. J'aime la bagarre. On va en faire, on va en finir. Mais venez comme un homme. Embrassez vos enfants. Parce que moi, quand j'ai fini là, ils sont déjà embrassés. Et puis ils sont grands. J'ai plus de boulot. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais je vous garantis, vous rentrez en bâche. Donc quiconque à qui on veut confier une mission, il faut réfléchir. Parce que moi, non. C'est mon métier. Alors je vais bien en pratiquer et je sais en faire. Voilà mes chers amis, je devais dire la vérité au problème du Congo. Je le dis. Vous devez partager rapidement que ces gens-là sachent que le Congo a ses fils qui maîtrisent leur art. Si tu sais qu'elle dit, s'ils ne ressaisissent pas, le Congo là sera plus à nous. Déjà c'est plus à nous. Il a pris des décisions, il a engagé tout un peuple sans nos consentements. Alors on a fait de lui président pantin comme Mouzé pour faciliter leur plan. Mouzé à son tour a dit non. Mais lui il a cédé par cupidité pour manger, pour le costume, pour les chaussures. Monsieur, ni la chire. On va s'arrêter là, monsieur. Et je dis, les Congolais, la nouvelle génération décomplexée que nous sommes,
Mes chers amis, les séances est levée. Bon, je vous dis merci beaucoup, vous qui étiez là nombreux ce matin. Partagez. Le message doit arriver avec le droit. Alors, Maman MK Kachama, bonjour à toi, partagé. Alors, Ange Gambia, merci à vous, partagez. Le Congo doit gagner, hein, donc le problème du Congo doit être relaté, révélé à quiconque. Ces gens-là, il faut qu'ils sachent que le Congo a ses fils qu'il ne doit pas lâcher comme ça. Hein. Vous savez, on connaît les risques qu'on court en disant ce genre de déclarations. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur, après, si je veux couper mon bois, si vous me mettez dans mon chemin, on va en finir. Ce n'est pas un souci. Mais on ne vous laissera pas faire. Hein. Nous ne sommes pas des gens qui vont jeter l'éponge facilement comme ça. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite un bon début de la semaine. Nous sommes lundi, que la semaine commence en beauté. Et bientôt, je dirai aussi bonne fête à toutes les amoureux. Saint-Valentin, je pense, c'est demain, hein, le 14 février. Voilà, Saint-Valentin. Voilà, je souhaiterais à tous les Valentins et Valentines de s'encanailler, de profiter. Voilà, donc on vit qu'une seule fois. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux qui vont profiter de la journée du demain. Merci à vous. Ingrid, commandant chef depuis Paris. Merci.